Chers étudiants, chers frères et sœurs sénégalais, je me nomme Wafé Tuiri Machoul. Je suis de formation sociologique. Je suis docteur en sociologie, enseignante universitaire à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. J'ai une expérience d'une dizaine d'années dans l'enseignement supérieur privé tunisien. J'ai côtoyé, encadré et enseigné des étudiants issus de plus de 22 pays africains étrangers. L'intitulé de ma thèse de doctorat était l'intégration des étudiants d'Afrique subsaharienne dans le milieu universitaire privé tunisien. Et aussi, mes recherches postdoctorales ont été menées sur le même sujet dans un axe plus spécifique de la sociologie de l'éducation. Donc, je milite aussi pour l'identité africaine. Je suis africaine, je suis fière de l'être. Mon slogan, c'est le nom de ma chaîne YouTube, Wafafrique, Al-Wafa Ifriqiya. Je suis fidèle à mon continent, fidèle à mon africanité. Alors, je suis là aujourd'hui suite à la demande et la proposition de notre jeune président, M. Serine Tall, le président de la société UNSST, que je remercie vivement. Je remercie également tous les membres de son bureau qui ont été pour moi un échantillon pour ma recherche qualitative que j'ai menée pour collecter des données et alimenter mon intervention. Donc, ce que je vous propose, ce sont des capsules sociologiques sur le corona. Donc, chaque fois, je vais choisir un concept sociologique à travers lequel je vais faire une lecture de la situation réelle de mode de vie de la corona de l'étudiant sénégalais en particulier, et ce qui va permettre à la sensibilisation, aussi à la prévention, et après je vais essayer de fournir des recommandations. Donc afin de faciliter votre confinement, de prévenir pour conserver votre bonne santé et atteindre l'objectif final qui est la réussite universitaire. Donc le concept d'aujourd'hui, c'est l'adaptation sociale. Comment assurer une adaptation sociale au mode de vie corona? L'adaptation sociale. Donc, l'étudiant sénégalais, par le processus de la socialisation, il a intégré un ensemble d'éléments, de mécanismes de contrôle social auxquels il s'y soumet. Ces mécanismes sont mis en valeur par la société pour assurer la cohésion de la collectivité, ce qui mène le plus souvent à l'adaptation sociale. Pour vous expliquer un petit peu les concepts que j'ai utilisés, la socialisation, c'est quoi socialisation? Donc, comme j'ai dit, l'étudiant sénégalais va passer par un long parcours. Donc, il a passé déjà par ce qu'on appelle la première phase de la socialisation, qui est la socialisation primaire. Alors, au niveau de la socialisation primaire, il y a eu l'apprentissage de plusieurs éléments dès son enfance, à travers des agents de socialisation, comme bien sûr le premier agent, c'est la famille, l'école, le groupe de pairs, les médias, etc. Actuellement, il est dans la deuxième phase, c'est la phase de la socialisation secondaire, ce qu'on appelle la socialisation secondaire, et là où il a inséré d'autres secteurs de la vie sociale. Le fait d'étudier à l'étranger, le fait de mener ce projet migratoire d'études en Tunisie. Donc, il est déjà sociologie, il est déjà socialisé, il est modélisé,
et il était passif, maintenant il va être actif par l'imitation et par l'interaction avec son environnement. L'une des principales conséquences de la socialisation est l'établissement d'un contrôle social. Et là, on peut parler de deux types, un contrôle social formel et un contrôle social non formel. Donc, contrôle social formel, il est question, c'est-à-dire de faire respecter la loi et l'ordre par les autorités publiques. Et le contrôle social non formel, ce sont les pressions sur l'étudiant qui sont faites de façon subtile par son milieu de vie immédiat. Dans notre milieu de vie immédiat, face à la corona, la société nous offre un seul modèle de comportement. Toutefois, l'adaptation sociale, elle est formée, elle se manifeste de plusieurs formes et aussi à divers degrés. Alors, elle peut prendre la forme notamment de la conformité, de la variance ou encore de l'adaptation novatrice. La conformité, comme le mentionne Merton, c'est la façon dont les individus se comportent. Celle-ci, la façon, elle est étroitement liée à son contexte socio-culturel dans lequel il se trouve. Donc, il y a une application mécanique du contrôle social formel. Donc, adopter des modèles de conduite, des comportements qui sont contraignants, qui sont embarrassants, mais auxquels il faut se conformer. La variance. Guy Rochet, il définit la variance par l'addition plus ou moins conforme au modèle de comportement dominant se caractérise par des manières d'agir, de penser, d'être, qui sont tolérées, mais non valorisées par la société et allant même vers l'encontre de la morale populaire. Donc celui qui le fait, il n'est pas pour autant exclu socialement ni marginalisé. Bon, prenons l'exemple de l'étudiant qui se positionne dans la variation lorsqu'il sort de chez soi et il ne porte pas son masque. Ça, c'est un comportement qui est plus ou moins encore toléré, mais il n'est pas valorisé. Troisième forme d'adaptation, c'est l'adaptation novatrice, ou ce qu'on appelle aussi la déviance positive. Et là, c'est l'adhésion de plus ou moins conforme au modèle de comportement dominant qui se caractérise par des manières de faire, d'agir, etc., qui se caractérisent, qui sont innovatrices. Qu'est-ce que ça veut dire innovatrices, ils sont acceptables, voire même appréciés, valorisés et bénéfiques. Je vais prendre l'exemple de la cellule de la solidarité africaine. Je peux le considérer, ou peut-être qu'on peut la considérer comme une adaptation novatrice. Aussi, la conception des étudiants tunisiens qui sont à l'école d'ingénieurs de la Monastir, qu'ils ont fait, ils ont fait la conception des masques en plastique, sont une imprimante 3G et la 3D, et qui, juste avec la découpe laser, qui a duré 3 minutes, et qui ont pu produire des centaines et des centaines de masques au secours des hôpitaux tunisiens, et afin de s'adapter et de contribuer à sauver le pays des griffes de la corona. Donc maintenant, on va parler d'une autre adaptation sociale, mais cette fois-ci, c'est une adaptation sociale pathologique. Donc il ne faut pas se conformer d'une manière excessive, pathologique, c'est-à-dire on va se conformer d'une façon excessive et néfaste. Et elle est traduite soit par un surconformisme ou soit par la déviance. Donc là, je vais essayer de présenter le mode de confinement des étudiants sénégalais
Et je vais le présenter selon les 4 modes d'adaptation selon Merton, qui sont mode d'adaptation conformité, mode d'adaptation innovation, mode d'adaptation ritualisme, et le quatrième c'est celui du rébellion. Alors, les étudiants qui adoptent le mode d'adaptation conformiste ou de la conformité, donc dans leur période de confinement, ils vont profiter de l'occasion pour, euh, pour mener ou mettre tous les moyens qui sont valorisés par la société pour atteindre l'objectif qui est valorisé aussi par la société, qui est la réussite universitaire. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont profiter pour réviser, pour étudier, pour se former, pour s'informer, pour chercher des formations à distance, pour surmonter les difficultés dans l'apprentissage. Donc il y a des formations linguistiques, digitales, autres. Donc ils vont faire tout pour étudier et pour réviser et afin de se préparer aux examens et atteindre le but pour lequel ils sont là, c'est la réussite universitaire et aussi l'obtention du diplôme. Certains étudiants, par contre, ils vont adopter un mode d'adaptation d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire d'innovation? Donc, c'est vrai, ils veulent atteindre le même objectif qui est la réussite universitaire, mais là, ils vont mener d'autres moyens. Alors, des moyens qui ne sont pas valorisés socialement, des moyens qui peuvent être illégitimes, qui peuvent même être illégaux, comme par exemple penser comment ils vont frauder à l'examen, préparer des fausses copies, voilà, des choses pour tricher. Et il y en a même qui pensent à comment falsifier les papiers, comment falsifier les diplômes par la corruption ou autre. Donc là, on est un mode d'adaptation qui s'appelle d'innovation. D'autres, par contre, ils vont rejeter le but qui sont là pour l'atteindre, qui est la réussite universitaire, et ils vont aller vers l'évasion. C'est le mode d'adaptation d'évasion, c'est-à-dire la fuite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc exemple, ils vont se lancer dans un comportement excessif comme l'alcoolisme, comme la toxicomanie, comme le décrochage, et aussi une passion excessive par un passe-temps, voire une addiction totale, par exemple pour les jeux vidéo et autres. Et là, il peut même passer à une adaptation sociale pathologique, d'une adaptation sociale pathologique à une inadaptation. Et là, c'est le quatrième mode qui est le rébellion, c'est-à-dire il y a une contestation totale et un rejet des moyens et des buts valorisés par la société. Et là, ça peut aller même être partie d'un groupe, de faire partie d'un groupe ou d'un mouvement terroriste, par exemple. Alors, pour les recommandations, notre dernière partie de cette intervention, j'ai voulu avant vous donner un aperçu sur des chiffres qui sont alarmants, qui ont été enregistrés aujourd'hui. En Afrique, donc, on a enregistré 15 249 cas contaminés par le corona, avec 816 décès. En Tunisie, maintenant, on a enregistré 726 cas contaminés, avec 34 cas décès. Le nombre, ce qui est très important à comprendre, c'est que le nombre de 726 cas contaminés en Tunisie, c'est un nombre approximatif, c'est-à-dire il est suite à des tests qui ont été faits. Maintenant, le nombre réel, on ne peut pas le savoir. Il y en a des gens qui sont porteurs de virus et qui ne le savent pas encore, ou des gens qui le cachent. Et puisqu'on n'a pas fait le test, donc on ne peut pas savoir. Ce qui est important donc de faire pour
Pour prévenir tout ça, je vous recommande, la première recommandation, c'est d'adopter une socialisation anticipée, ce qu'il appelle Merton socialisation anticipée. C'est-à-dire ce qu'on va faire, on va prendre des valeurs et des comportements, des manières de faire, d'agir, de penser, des gens qui font partie de groupes de référence. Qu'est-ce que ça veut dire groupe de référence? Le groupe des gens qui ont vaincu la coronavirus. Des gens, par exemple, qui ont eu la coronavirus, qui ont pu être guéris. Donc là, on va adopter leur manière de faire. On adoptera aussi, comme deuxième recommandation, une adaptation individuelle ritualiste. Qu'est-ce que ça veut dire ritualiste? C'est-à-dire, on va se conformer aux normes sanitaires au point qu'elles deviennent une routine pour nous. Elles deviennent une adaptation individuelle ritualiste. Et on va, troisième recommandation, on ne va jamais se positionner dans la variation. On va se positionner dans la conformité, c'est-à-dire on va appliquer tous les mécanismes du contrôle social formel. C'est-à-dire, si on ne va pas appliquer ça, soyez sûr que vous allez être sanctionné. Et vous allez être sanctionné et ça fait partie du contrôle social formel. Le fait de respecter le confinement, de ne pas sortir sauf pour le ravitaillement, respecter le couvre-feu, le port du masque, ça va devenir obligatoire et vous pouvez être sanctionné si vous ne le portez pas. Aussi les règles, toutes les règles d'hygiène et la distanciation sociale, 1 à 2 mètres entre les personnes. Donc, quatrième recommandation, c'est ne pas adopter une adaptation sociale pathologique, mais une adaptation sociale aussi, il ne faut pas adapter une adaptation sociale d'innovation, là où vous trichez, ou adaptation d'évasion, ou adaptation rébellion, mais il faut, pendant cette période de confinement, adapter l'adaptation de conformité. Là où vous êtes là pour mettre en œuvre des moyens qui sont valorisés par la société, le fait d'étudier, le fait de réviser, le fait de travailler pour atteindre l'objectif valorisé qui est la réussite universitaire. Il ne faut pas oublier, on est là pour avoir un diplôme, on est là pour réussir, on est là pour la réussite universitaire. Enfin, ma dernière recommandation, c'est que je vous encourage vivement à adopter une adaptation novatrice. Et l'adaptation novatrice, elle sera, à mon avis, très efficace et pertinente à travers une action collective, comme le mentionne Olson dans son ouvrage Les logiques des actions collectives. Donc là, des actions qui vont consolider votre lien social. Le lien social, c'est le concept clé de notre prochaine intervention.